Oblige ta fille à s'excuser immédiatement, a dit ma sœur à Noël, après que ses enfants aient fracassé l'ordinateur portable de jeu à 3400 € de la mienne, et les blâmé. Papa a ajouté, elle l'a probablement bien cherché. J'ai répondu, bien reçu. J'ai annulé le voyage à Disney de 9600 € qui était à mon nom, j'ai bloqué la carte, et au lever du soleil, j'avais 148 appels en absence, et ma sœur hurlait sur mon Porsche. L'ordinateur était ouvert sur la table basse, lorsque Ty l'a attrapé. Sage montrait à son cousin un problème d'échec, une finale avec tour et roi, qu'elle avait résolu à l'entraînement pour un tournoi, la semaine précédente. L'écran était incliné vers lui, pour qu'il puisse bien voir l'échiquier. L'ordinateur était un Ryzen Blade 14, à 3400 €. Je l'avais acheté en septembre, avec 4 mois d'heures supplémentaires à la tour de contrôle de hobby. Ma fille avait besoin d'une machine capable de faire tourner son moteur d'échecs, ses devoirs, et le logiciel de streaming qu'elle utilise, pour étudier les parties de grand maître le vendredi soir, pendant que je fais le service de nuit. Elle l'avait bien mérité. Que des A à l'école, 2 trophées de tournoi lors de la saison d'automne, et un entraîneur qui m'avait dit, Sage anticipe 4 coups à l'avance. Elle a besoin d'un équipement qui puisse suivre le rythme. Ty a tenu l'ordinateur pendant 3 secondes. Il a regardé l'écran. Il a regardé son propre iPad, posé sur la coudoir. Il a regardé de nouveau l'ordinateur. Puis, il s'est levé, et l'a jeté contre le mur, au-dessus de la cheminée. L'écran s'est replié vers l'arrière, au niveau de la charnière. Le boîtier a heurté le rebord en brique dans sa chute, le coin s'est fissuré, et le clavier s'est détaché du châssis. L'ensemble a atterri sur le foyer en carrelage, en 2 morceaux, avec le ventilateur qui tournait encore. Le bruit a été un craquement court et sourd, suivi par le cliquetis du plastique sur le carrelage, provoqué par les touches sautant de leur fixation. 3 touches ont atterri sur le tapis. La touche échappe à rouler sous le canapé. Sage n'a pas crié. Elle s'est levée, elle a glissé la main dans la poche de son sweat à capuche, et elle a touché sa pièce d'échec. La reine blanche de grand-père Orin. Une pièce en ivoire sculptée à la main, issue d'un jeu que le père de Francis avait ramené d'un voyage à Lisbonne, bien avant la naissance de Sage. Orin avait appris les échecs à Sage le dimanche après-midi, dès l'âge de 6 ans. Il installait l'échiquier sur la table de sa cuisine, et lui disait, « La reine va où elle veut. C'est la pièce la plus puissante du plateau, mais elle ne sert à rien, si tu ne sais pas quand la déplacer. » Orin est mort il y a 2 ans. La reine vit dans la poche de Sage, comme une boussole dans une veste. Elle ne vérifiait pas si la reine était abîmée. Elle tenait simplement la seule chose, dans cette pièce, que personne ne pouvait jeter. Ma sœur Tessa s'est levée de son fauteuil. Elle n'a pas regardé l'ordinateur. Elle n'a pas regardé Ty. Elle a regardé Sage. Oblige ta fille à s'excuser, immédiatement. Je me tenais dans l'encadrement de la porte de la cuisine, avec une assiette de biscuits de Noël, que j'allais apporter à table. J'ai posé l'assiette. Pourquoi faire? Pour avoir provoqué Ty. Elle a frimé avec cet ordinateur toute l'après-midi, en le brandissant partout. Elle sait que son iPad est plus vieux. Elle remuait le couteau dans la plaie. Elle lui montrait un problème d'échec. Elle se vantait. Et maintenant, Ty est contrariée. Oblige-la à s'excuser. Ou je prends mes enfants et je pars. Mon père, Hugh, était dans le fauteuil inclinable. Il regardait le football, avec le volume au minimum. C'est sa façon de tout regarder. Une oreille sur le match, et l'autre sur la pièce, prêt à intervenir, seulement quand la balance doit pencher en faveur de Tessa. Il a posé sa bière sur la table d'appoint, et a dit, Kendra l'a probablement bien cherché. Il s'est repris. Sage. Sage l'a probablement bien cherché. Il ne connaissait même pas son prénom correctement. Craig, le mari de Tessa, était assis sur la causeuse avec son téléphone. Il a regardé l'ordinateur cassé sur le foyer, puis il a regardé le plafond, et il n'a rien dit. Craig est un homme, qui a perfectionné l'art d'être présent, sans jamais participer. Il offre sa présence physique à une pièce, mais ne donne son opinion à personne. Ty se tenait près de la cheminée, les bras le long du corps, avec une expression sur le visage que je connaissais bien. Ni culpabilité, ni surprise. De la satisfaction. La satisfaction très spécifique d'un garçon de 13 ans, qui a fait exactement ce qu'on lui a dit de faire, et qui attend que les adultes valident la transaction. J'ai dit, bien reçu.
Je suis contrôleur aérien. Je travaille à la tour de contrôle de Hobby, à Houston, depuis 12 ans. Je suis assis dans une pièce, à 18 mètres au-dessus du sol. Je sépare des avions, qui se déplacent à des vitesses comprises entre 150 et 250 nœuds. Pour cela, j'utilise un écran radar, un casque, et une voix qui ne tremble jamais, car la moindre hésitation tue des gens. Bien reçu n'est pas une expression que j'utilise à la légère. Dans le contrôle aérien, cela signifie message reçu, directive traitée, action corrective à suivre. Ce n'est pas un accord. Ce n'est pas une acceptation. Ce n'est pas une soumission. Cela signifie simplement que je vous ai entendu. J'ai assimilé l'information, et je suis sur le point d'exécuter une réponse, que vous ne remarquerez que lorsqu'elle sera déjà enclenchée. Chaque contrôleur, dans chaque tour, de chaque aéroport du pays, sait que bien reçu est le dernier mot que l'on entend, avant que le cap ne change, avant que l'altitude ne s'ajuste, ou avant que l'ordre de maintien ne tombe. C'est le mot qui précède le virage de l'avion, ce moment où le pilote réalise que le terrain est bien différent de ce qu'il imaginait. Tessa, elle, a entendu un accord. Elle a entendu cette version de son frère, qui s'écrase lors des dîners de famille, qui signe des chèques sans poser de questions, qui paie pour tout, et ne se plaint jamais. Elle a entendu une capitulation. Elle a mal entendu. Elle a entendu le mot, mais elle n'a pas compris le système, qui venait de le produire. J'ai ramassé les 2 morceaux de l'ordinateur, sur le foyer. Je les ai mis dans le sac de course, que Sage avait utilisé pour le transporter. J'ai pris la main de Sage. J'ai marché vers la porte. L'autre main de Sage était toujours dans la poche de son sweat, crispée sur sa rêne. Dans le camion, Sage a attaché sa ceinture, et s'est assise avec le sac sur les genoux. Elle n'a rien dit pendant 4 minutes. Je conduisais. Les lampadaires du quartier de mes parents glissaient sur le pare-brise, à de longs intervalles jaunes. Il y avait des lumières de Noël sur chaque maison, et des Pères Noël gonflables sur les pelouses. Tout le pâté de maison était décoré pour une fête, qui venait d'être gâchée, dans le temps qu'il faut à un garçon de 13 ans pour se lever, jeter un objet, et se rasseoir. Puis, Sage a dit, « Papa, la touche échappe est encore sous le canapé. » Je sais. C'est la seule touche, dont je n'ai pas besoin. Elle a précisé qu'elle faisait une blague. 11 ans, un ordinateur portable cassé dans un sac sur les genoux, une pièce d'échec dans la poche. Une grand-mère qui a dit à son père de l'obliger à s'excuser, pour le simple fait d'exister, près d'un cousin qui voulait ses affaires. Et là, elle faisait un jeu de mots sur une touche d'échappement, sur laquelle elle n'appuierait jamais, parce que c'est une fille qui ne fuit devant rien. Elle y fait face. Elle l'accepte. Elle traverse l'épreuve, de la même manière qu'elle analyse une position aux échecs. Une case à la fois, un calcul à la fois, en gardant sa rêne en réserve. Je me suis garé dans notre allée, j'ai coupé le moteur, et je suis resté là un instant, les mains sur le volant. Sage m'a regardé. Ça va, papa? J'y travaille. Moi aussi, a-t-elle dit. Elle est sortie du camion, a porté le sac dans la maison, et l'a posé sur la table de la cuisine, à côté de son pendule d'échecs. Elle a sorti la rêne de sa poche, l'a posée sur la table, juste à côté du sac, et a dit, « Garde-la pour moi, papa. » Puis, elle est allée se coucher. Si vous regardez le coin Reddit pour la première fois, bienvenue. Ce n'est pas l'histoire d'un ordinateur portable. C'est l'histoire d'un voyage à Disney à 13 800 €, d'une carte de crédit portant sinon, de 148 appels en absence, et de l'expression bien reçue au point. Je gagne 127 000 € par an. Avant les heures supplémentaires. Avec les heures supplémentaires et les primes de jours fériés, j'atteins environ 148 000 €. C'est un bon salaire. C'est aussi la raison pour laquelle, ma famille me traite comme un distributeur de billets, doté d'un rythme cardiaque. Ce schéma a commencé bien avant Disney, avant la carte de crédit, et avant l'ordinateur portable. Il a commencé le jour où j'ai obtenu ma certification de contrôleur aérien, et où la famille Greer a réalisé que je gagnais plus, que tous ses membres réunis. Lorsque j'ai été diplômé de l'académie de la FAA à 24 ans, Hugh m'a serré la main brièvement, et a dit, « Le contrôle aérien? C'est juste dire aux avions où aller. Un GPS pourrait faire ton travail. » Il a dit cela à la table de la cuisine, à la place où Francis s'asseyait autrefois. Et il l'a dit avec l'assurance d'un homme, qui n'a jamais rien contrôlé de plus complexe, qu'une canne à pêche. Quand j'ai acheté ma maison à 28 ans, Tessa a dit à Craig,
lors de Thanksgiving, Nolan a acheté une maison de débutant. C'est mignon, pour une seule personne. J'avais déjà Sage à l'époque. Elle avait 2 ans. J'étais un père célibataire, changeant des couches entre 2 gardes de nuit. La maison avait un jardin clôturé, et une chambre pour Sage, avec une fenêtre orientée à l'est, pour que la lumière du matin y entre, chaude et dorée. Ce n'était pas une maison de débutant. C'était la ligne d'arrivée. Quand Francis est décédé, j'ai payé 11 400 € pour les funérailles, les fleurs, la réception, et la pierre tombale. Tessa a publié une photo des fleurs sur Facebook, avec la légende « Maman méritait le meilleur ». Elle n'a pas précisé qui avait payé. Hugh a prétexté que sa retraite était juste. Craig était entre 2 emplois. J'ai fait le chèque, j'ai conduit jusqu'à la maison, et je me suis assis dans la cuisine. Sage a grimpé sur mes genoux, elle a posé sa tête sur mon épaule, et nous sommes restés comme ça pendant 1 heure. Le chagrin n'a pas besoin de mots, quand vous avez un enfant, prêt à simplement s'asseoir avec vous. Tessa et Craig vivent dans une maison en location sur Westmeer, qui leur coûte 2 400 € par mois. Craig gagne 68 000 € dans la gestion de chantier, un poste qu'il a retrouvé en août 2024, sans m'en informer. Tessa ne travaille pas. Elle publie du contenu sur Instagram, parlant de la maternité intentionnelle, de la douceur de vivre, et de sa volonté de créer de la magie pour ses bébés. Cette magie est financée par ma carte Visa. Ty possède un équipement de baseball itinérant à 1 200 €, un skateboard à 400 € et des Nike Dunk qui coûtent 170 €. Marin a une collection de robes de princesse, qui remplit la moitié d'un placard. Leur cuisine est équipée d'un batteur KitchenAid, et d'un présentoir à épices de chez Williams-Sonoma, coûtant 89 €, et qui n'a jamais été ouvert. Tessa a posté le présentoir à épices avec la légende « Une vie supérieure commence dans la cuisine ». Page 4, ligne 7, de mon relevé de carte de crédit. Je conduis un Toyota Tacoma de 2020, que je possède entièrement. Sage porte des uniformes scolaires d'occasion, récupérés dans le bac du secrétariat de l'école, parce qu'elle grandit de 7 cm par an. Je préfère utiliser ses économies, pour payer ses frais d'inscription au tournoi, et ses livres d'échecs. Elle ne se plaint pas de ses chemises de seconde main. Elle les porte, elle gagne des trophées, elle garde une reine dans sa poche, et elle ne jette pas les affaires des autres contre les murs. Le voyage à Disney était mon idée. Je l'avais réservé en octobre, pour la dernière semaine de décembre. 8 personnes. Moi, Sage, Tessa, Craig, Ty, la sœur de Ty, Marin, qui a 5 ans, Hugh, et la petite amie de Hugh, Daddy. De suite au Grand Floridian, l'hôtel que Sage avait choisi, parce qu'elle avait lu en ligne que le hall possédait un piano à queue, et qu'elle voulait entendre quelqu'un en jouer. Des billets au Park Hopper de 5 jours. Des vols de Houston à Orlando sur Southwest, parce que les frais de bagages y sont moins chers. Je portais les bagages de 8 personnes, sur un budget prévu pour 2. Formule repas incluse. Un total de 13 800 €, à mon nom, sur ma carte de crédit, ma réservation. J'ai payé 9 600 € pour l'hôtel et les billets des parcs. J'ai payé 4 200 € pour les vols. Je n'ai demandé à personne de contribuer. J'ai dit à la famille, que c'était mon cadeau de Noël. Tessa a pleuré, quand j'ai fait l'annonce lors du dîner du dimanche, en octobre. De vraies larmes, ou du moins, le spectacle qu'elle donne pour faire croire qu'elles le sont. Elle m'a serré dans ses bras, et m'a dit, « Nolan, c'est la chose la plus généreuse, que quelqu'un ait jamais faite pour notre famille. » Elle a sorti son téléphone à table, et a publié la confirmation de réservation sur Instagram, avec la légende, le meilleur frère du monde. Disney, nous voilà, bénis la famille d'abord en direction de Disney. Ce post a récolté 340 j'aime. 6 de ces mentions provenaient de personnes, qui ont plus tard vu Tessa debout sur mon Porsche, à 7h12 du matin. Elle était en pantalon de jogging, du mascara coulant sur ses joues, avec une petite fille de 5 ans en robe de princesse, pleurant à l'arrière d'une Honda. Sage se fichait complètement de la publication Instagram. Elle s'intéressait uniquement au piano dans le hall. Elle jouait aux échecs depuis l'âge de 6 ans. Depuis le jour où grand-père Orin avait installé son jeu en ivoire sur la table de la cuisine, en disant « La reine va où elle veut ». C'est la pièce la plus puissante du plateau. Mais elle ne sert à rien, si tu ne sais pas quand la déplacer. Il lui a donné des cours tous les dimanches, jusqu'à ce que le cancer s'en prenne d'abord à ses mains, puis au reste de son corps. Il est mort durant l'hiver 2024, à 81 ans.
Lors de la dernière partie qu'ils ont jouée, Sage a gagné en 22 coups. Orin a souri et a dit, tu le vois maintenant. Tout l'échiquier. Tu le vois. Il a donné la reine à Sage, un dimanche après-midi d'octobre, 3 mois avant que le cancer n'atteigne ses poumons. Il l'a enveloppée dans un mouchoir à rayures bleues, l'a placée dans le creux de sa main, et a refermé ses doigts dessus, un par un. Il lui a dit, elle est à toi, maintenant. Ne la gâche pas pour de petits coups. Sage porte cette reine dans sa poche, tous les jours. Elle a remporté 4 trophées de tournoi, au cours des 2 dernières années. Elle s'entraîne sur l'ordinateur portable que je lui ai acheté, car le moteur d'échecs effectue des analyses d'une profondeur, que le Chromebook de son école ne peut pas supporter. Cet ordinateur n'était pas un jouet. C'était un outil. Et Ty l'a jeté contre un mur, au signal de sa mère, pendant que Sage lui montrait un problème, qu'elle avait résolu en anticipant 4 coups à l'avance. Desmond m'a dit un jour, autour d'un café, dans la salle de repos de la tour, à 3 heures du matin, lors d'un service de nuit, la raison pour laquelle tu es doué pour ce métier, c'est que tu ne paniques jamais. La panique. C'est ce qui arrive quand tu perds le fil de ta séquence. Tu ne perds jamais ta séquence, Nolan. Tu as toujours une étape d'avance. Il m'a dit cela, après que j'ai séparé 2 Boeing 737, sur des trajectoires d'approche convergentes. C'était pendant un orage, avec une visibilité nulle, et un stagiaire qui était resté pétrifié devant le radar, à côté de moi. Je les ai séparés de 400 pieds à la verticale, et de 3 secondes à la latérale. Le stagiaire a demandé comment j'étais resté si calme. D a répondu à ma place, il n'était pas calme. Il était dans sa séquence. Le calme est un sentiment. La séquence est une discipline. Vos sentiments peuvent vous trahir. Votre séquence, elle, ne le peut pas. C'est cette séquence que j'ai utilisée, la nuit de Noël. Pas la colère, pas le chagrin, pas ce goût métallique et brûlant que l'on ressent, en regardant sa propre mère traiter sa fille de moins que rien, pendant que le fils de sa sœur fracasse ses affaires. La séquence. Une étape, puis la suivante encore. Jusqu'à ce que chaque avion soit séparé, que chaque trajectoire soit dégagée, et que la fréquence vous appartienne à nouveau. Abonnez-vous à Le Coin Reddit, si vous avez déjà fait un cadeau à votre famille, pour ensuite les regarder envoler le reçu. La carte de crédit était le 2e élément. J'avais ajouté Tessa comme utilisatrice autorisée sur ma carte Visa, en mars 2024. Elle m'avait appelé un mardi soir. Craig était au chômage depuis 4 mois. Elle disait que leurs économies étaient épuisées, et qu'elle avait besoin d'une carte pour les courses et l'essence, juste en attendant que Craig trouve quelque chose. Elle m'a affirmé, je ne l'utiliserai que pour l'essentiel. Je te le promets, Nolan. Une promesse, de la même nature que ses vraies larmes, quand je lui ai parlé de Disney. Faite avec conviction, mais surtout avec beaucoup de mise en scène. Le relevé de décembre 2025 affichait 14 200 € de dépenses, sur 21 mois. Je l'ai épluché la nuit de Noël, à la table de ma cuisine. Sage était endormi, l'ordinateur cassé reposait dans un sac à mes pieds, et la reine d'échecs trônait sur la table, à côté de mon café. Sage l'avait posée là avant de se coucher, en disant, garde-la pour moi, papa. Je l'ai gardée. Et j'ai lu chaque ligne du relevé. Le salon de manucure de Tessa. Luxnel, sur la rue Kirby. 110 €, toutes les 2 semaines. Pendant 21 mois. Soit 2310 € en ongles acryliques et pose de gel, facturés pour ce qu'elle appellerait, prendre soin de soi. Prendre soin de soi n'est pas une urgence. Prendre soin de soi ne remplit pas le frigo. Prendre soin de soi, c'est une femme qui se fait faire les ongles, pendant que son frère paie l'addition, et que son fils s'entraîne à jeter des objets. Target et Nordstrom Rack, 4100 € au total. Des vêtements, des chaussures, de la décoration d'intérieur, un ensemble de coussins à 65 €, un paillasson sur lequel est écrit béni. Rien de tout cela n'était de la nourriture. Rien de tout cela n'était de l'essence. Le baseball itinérant de taille. L'inscription, 1800 € pour le printemps et l'automne. L'équipement, 650 € pour une nouvelle batte de Marini, et un gant Rowling. L'abonnement aux cages de frappe, 340 €. Soit 2790 € de baseball pour jeunes, facturé sur une carte destinée, à la base, à la nourriture et au carburant. La salle de sport de Craig. Iron Republic, sur Westimer.
89 € par mois, à partir d'août 2024. Le mois même où il a été réembauché à 68 000 € par an, sans me le dire. 16 mois, 1424 €. Un homme avec un emploi, qui facture sa salle de sport sur la carte d'urgence de son beau-frère, simplement parce que l'arrangement fonctionnait bien. Et pourquoi changerait-on un arrangement qui fonctionne? Et puis, la dépense qui a tout fait basculer. 3 200 € à Marine Underwriters LLC. La prime annuelle, pour l'assurance bateau de Hugh. Son Bérunet de 22 pieds, amarré à la marina de Kema. Le bateau de pêche de mon père, assuré sur ma carte de crédit, depuis 2 ans. Hugh m'avait dit, en 2023, qu'il avait opté pour une assurance moins chère. Il a effectivement changé. Il est passé sur mon compte. 14 200 € au total, sur une carte que j'avais donnée à ma sœur pour les courses et l'essence. Pendant ce temps, elle osait me dire que ma fille méritait de voir son ordinateur jeté contre un mur. J'ai failli appeler Tessa, ce soir-là. La seule chose qui m'en a empêché, c'est la reine. Elle était posée sur la table, éclairée par la lumière de la cuisinière. En ivoire, immobile, et patiente. Elle ressemblait à un objet qui ne devait pas être déplacé, tant que la position n'était pas la bonne. Aux échecs, comme dans le contrôle aérien, on ne réagit pas sous le coup de l'émotion. On séquence. On attend que l'avion soit dans la bonne position, et ensuite, on donne l'ordre. Je n'étais pas encore en position. La troisième chose que j'ai trouvée, c'était la vidéo. Et c'est avec cette vidéo, que l'histoire prend une toute autre tournure. Sage utilise un service de sauvegarde dans le cloud, pour son ordinateur portable. Chaque fichier, chaque capture d'écran, chaque extrait vidéo, y est enregistré automatiquement. Lorsque Tai a jeté l'ordinateur, la webcam intégrée tournait. Le moteur d'échecs de Sage enregistre les sessions avec la caméra activée, pour qu'elle puisse revoir ses expressions faciales, sa gestion du temps, et la position de ses mains, lors de l'analyse d'après-match. C'est son entraîneur qui le lui a recommandé. Sage prend cette recommandation au sérieux, car elle prend tout au sérieux. À 11 ans, elle a déjà compris que personne d'autre, dans sa famille, ne la prendra au sérieux à sa place. Le cloud contenait les 40 dernières secondes de vidéo, avant que l'ordinateur ne frappe le mur. La vidéo montrait Sage, posant l'ordinateur sur la table basse. Elle tourne l'écran vers Tai. Elle dit, « Regarde ça. » La tour cloue le roi, sur la dernière rangée. Tai ne regarde pas l'échiquier. Il regarde l'ordinateur de Sage. Il regarde son iPad, sur la coudoir. Il attrape l'ordinateur portable, à 2 mains. Sage dit, « Tai, qu'est-ce que tu fais ?» Tai regarde par-dessus son épaule droite, en direction de Tessa. Tessa est dans le fauteuil. Elle regarde son téléphone, mais ses yeux ne sont pas fixés sur l'écran. Elle observe Tai, par-dessus le bord supérieur de l'appareil. Elle hoche la tête. Un seul signe. Un mouvement rapide et discret du menton, qui s'abaisse d'1 centimètre, et remonte. Le hochement de tête d'une femme qui a déjà pris sa décision, et qui donne l'autorisation finale. Tai jette l'ordinateur. Tessa n'a pas simplement échoué à arrêter son fils. Elle l'a autorisé à agir. Dans le jargon du contrôle aérien, elle lui a donné le cap. Le hochement de tête était l'instruction. Le lancer a été l'exécution. Et l'exigence que Sage s'excuse, était la couverture, mise en place après l'incident. J'ai failli conduire jusqu'à la maison de Tessa, cette nuit-là. La vidéo dans mon téléphone, le relevé de carte de crédit dans une chemise, et chaque chiffre mémorisé en tête, de la même façon que je mémorise les affectations de piste. La seule chose qui m'a arrêté, c'est Desmond. Je l'ai appelé à 23 heures. Il était réveillé. D est toujours réveillé à 23 heures, car il a passé 20 ans sur les services de nuit, et son rythme circadien ne s'en est jamais remis. Il a écouté toute l'histoire. L'ordinateur portable, le hochement de tête, la carte. L'assurance bateau de Hugh. Le total de 14 200 €. Il est resté silencieux, pendant 6 secondes. Puis il a dit, sépare, séquence, et espace. Garde les avions à distance. Mets-les dans l'ordre. Donne-toi de la marge. Tu es le contrôleur, Nolan, pas le passager. Ne réagis pas, exécute. Je suis resté assis à la table, jusqu'à minuit. La reine d'un côté, le café de l'autre. Puis,
Je suis passé à l'action. J'ai annulé la réservation pour Disney, à minuit et quart. Les 2 suites au Grand Floridian. Les passes Park Hopper de 5 jours. La formule repas. Les réservations pour le petit déjeuner avec les personnages, que Sage avait choisi car elle voulait rencontrer Belle, celle qui l'y délivre. Celle qui est intelligente, calme, et qui n'a besoin de personne pour la sauver. Remboursement de 9 600 € sur ma carte. Confirmation annulée. La réservation, qui avait généré 14 posts Instagram, 340 j'aime, et une commande de t-shirt assortie avec le nom de ma famille floqué sur le coton de quelqu'un d'autre, a disparu du système en 9 secondes. J'ai regardé l'email de confirmation se charger. Votre réservation a été annulée. Le remboursement sera traité sous 5 à 7 jours ouvrés. La phrase la plus chère, que j'ai jamais été aussi soulagé de lire. J'ai annulé les vols à minuit et demi. 8 billets. De Houston Hobby, à Orlando International. Remboursement de 4 200 €. Le système automatisé de Southwest a demandé, êtes-vous sûr de vouloir annuler tous les passagers de cet itinéraire? J'ai cliqué sur oui. Dans la tour de contrôle, lorsque vous annulez une autorisation d'approche, le pilote demande, confirmez-vous l'annulation? Et vous répondez, annulation confirmée. Le système fonctionne de la même manière, que vous redirigiez un Boeing 737, ou des vacances en famille. Confirmé. Exécuté. Passez à autre chose. À minuit 45, j'ai appelé le service client de Visa. J'ai dit au conseiller, que je souhaitais retirer Tessa Calder de la liste des utilisateurs autorisés. Elle a demandé les 4 derniers chiffres. Elle a demandé la raison. J'ai répondu, des débits non autorisés, totalisant 14 200 € sur 21 mois. Elle m'a informé que la carte de l'utilisateur autorisé serait désactivée, dans un délai de 2 heures. Tous les prélèvements récurrents échoueraient, lors du prochain cycle de facturation. Elle l'a dit avec le ton d'un contrôleur lisant un avis aéronautique. Factuel, définitif, et totalement impersonnel. Chaque paiement récurrent sur la version de ma carte détenue par Tessa, allait être rejeté dans les 72 heures. La salle de sport de Craig, les cages de frappe de Taille, l'assurance bateau de Hugh, le salon de manucure. La mécanique invisible du train de vie de Tessa, allait s'arrêter brutalement, transaction rejetée après transaction rejetée. Et chaque refus, serait un petit signal lumineux, indiquant que le contrôleur avait changé de fréquence, et que l'ancienne autorisation n'était plus valide. Je suis resté assis à la table, avec la reine, le café, l'ordinateur portable cassé, et le dossier de preuve. Et j'ai attendu que les appels commencent. Abonnez-vous à Le Coin Reddit, car ce qui s'est passé au lever du soleil, a été bien plus bruyant que tout ce qui s'est déroulé à minuit. Les appels ont commencé à 4h50 du matin. Tessa, puis Craig, puis de nouveau Tessa. Ensuite Hugh, et encore Tessa. Le schéma s'est répété toutes les 3 à 4 minutes, avec la régularité du balayage d'un radar. À 6h30, j'avais 148 appels en absence. Je les ai comptés plus tard. 148, les messages vocaux ont gagné en intensité, de la même manière que des turbulences. Secousse légère au début, puis d'une violence extrême. Numéro 3. 5h02 Tessa, la réservation Disney est marquée comme annulée. Il doit y avoir un bug informatique. Rappelle-moi. Numéro 8. 5h19. Tessa, plus fort, Nolan. Ma carte ne marche pas. La salle de sport de Craig vient d'envoyer un texto pour un paiement refusé. Qu'est-ce qui se passe? Numéro 14. 5h35 Craig, salut mec, je crois qu'il y a un problème avec la visa. Tu peux vérifier? Tessa panique complètement. Numéro 26. 5h55. Tessa, hurlant, tu as annulé le voyage. Tu l'as vraiment annulé. L'email de confirmation dit que c'est annulé. Tu n'en avais pas le droit, Nolan. C'était notre voyage de famille. Les enfants comptent les jours depuis 2 mois. Et tu fais ça, pour un simple ordinateur portable. Numéro 38. 6h08. Hugh, Nolan. Ta sœur vient de m'appeler en larmes. Le voyage à Disney est annulé. Tu gâches le Noël de toute la famille, pour un ordinateur cassé. Les ordinateurs, ça se remplace. Pas la famille.
Numéro 52. 6h22. Tessa, la voix brisée, Marin a étalé sa robe de princesse sur son lit. Elle dort avec depuis 3 nuits. Elle m'a demandé ce matin si on partait aujourd'hui. Comment je suis censé lui dire? Comment on annonce ça à une enfant de 5 ans? Numéro 71. 6h38. Tessa, en pleurs, tu fais ça pour me punir. Tu fais toujours ça. Tu utilises l'argent pour avoir le pouvoir sur tout le monde. Et à la seconde où quelque chose tourne mal, tu retires l'échelle. C'est ce que tu es, Nolan. Un contrôleur. Tu contrôles les avions. Et tu contrôles les gens. Et tu ne supportes pas quand quelqu'un ne fait pas exactement ce que tu dis. Numéro 89. 6h49. Hugh, je viens de vérifier l'assurance de mon bateau, et le paiement a été refusé. Qu'est-ce que tu as fait à la carte? C'est mon assurance, Nolan. Ça n'a rien à voir avec ta sœur. Numéro 112. 6h58. Tessa, d'une voix calme, Ty est désolé pour l'ordinateur. Il m'a dit ce matin qu'il s'en voulait. S'il te plaît, est-ce qu'on peut en parler? Numéro 131. 7h05. Tessa, froide et monocorde, tu es mort, pour moi. Le numéro 148, à 7h12 du matin, n'était pas un message vocal. C'était la sonnette de la porte d'entrée. J'étais dans la cuisine. Sage dormait encore. La reine d'échecs était sur la table, là où elle l'avait laissée. Le café était frais. Le soleil de décembre dépassait la ligne des arbres, derrière la maison. Bas, doré, et projetant de longues ombres. La sonnette a retenti. Puis on a frappé. Puis martelé. Le genre de coup donné à plat de main, qui ressemble au bruit d'un corps percutant une porte, car c'était bien le cas. Ensuite, la voix de Tessa a traversé le bois. Pas la version au téléphone. Pas la version sur répondeur. La version à plein volume. La version d'une femme debout sur le béton, le souffle visible dans le froid matinal. Ouvre cette porte, Nolan. Ouvre-la tout de suite. Tu as annulé notre voyage. Tu as annulé notre Noël. Marin est dans la voiture en train de pleurer. Tu m'entends? Ouvre cette porte. J'ai ouvert la porte. Tessa était sur le porche, en pantalon de jogging, et portant un manteau qu'elle n'avait pas fermé. Son visage était rouge et marbré, à cause du froid et des larmes. Son mascara avait coulé, et séché. Craig était derrière elle sur les marches. 3 marches plus bas, les mains dans les poches, regardant la gouttière. Marin était sur la banquette arrière de leur Honda, le visage pressé contre la vitre, son souffle embuant le verre. Elle portait sa robe de princesse, celle dans laquelle elle avait dormi. Ty était sur le siège passager, sur son téléphone. Il n'a pas levé les yeux. Tu as tout gâché, a craché Tessa. Pour un ordinateur. Un stupide ordinateur. C'était un ordinateur à 3400 €, que ton fils a jeté contre un mur, pendant que tu regardais. Les enfants cassent des choses, Nolan. C'est ce que font les enfants. Tu as surréagi. Ton fils n'a pas cassé l'ordinateur de ma fille par accident. Il l'a lancé à bout de bras contre un mur de briques, à 1 mètre de distance. Ce n'est pas de la casse. C'est de la démolition. Il était frustré. Il a 13 ans. Il a été briefé. Son visage a changé. La colère s'est dissipée. Quelque chose, juste en dessous, a vacillé. Quelque chose qu'elle pensait enterrer assez profondément, pour ne jamais refaire surface. De quoi est-ce que tu parles? J'ai la vidéo, Tessa. 2 secondes de silence. Puis, quelle vidéo? La webcam tournait. Le moteur d'échec de Sage enregistre l'activité avec la caméra. Le cloud a sauvegardé les 40 dernières secondes. Tu lui as fait un signe de tête. Tessa. Un seul hochement. Juste avant qu'il ne le jette. Le menton baissé d'1 centimètre. Ty s'est levé 1 seconde plus tard. L'ordinateur a percuté le mur, 2 secondes après cela. Tu as donné le signal à ton fils de 13 ans, pour qu'il détruise l'ordinateur de ma fille de 11 ans. Et ensuite. Tu t'es levé, et tu m'as dit de l'obliger à s'excuser. Craig a reculé d'une marche dans l'escalier. Ses mains se sont enfoncées un peu plus dans ses poches.
La géométrie de la retraite. Tessa a tenté de se ressaisir. Je regardais mon téléphone. Je ne faisais signe à personne. L'horodatage indique 16h47 et 33 secondes. Ton menton s'abaisse. Un petit hochement. 16h47 et 34 secondes. Taille se lève, avec l'ordinateur entre les mains. 16h47 et 36 secondes. L'ordinateur heurte le rebord de brique, et se brise en 2 morceaux sur le carrelage. 3 secondes. Entre ton signal et l'impact. Image par image devant la caméra, Tessa. Sauvegardée sur le cloud, avant que l'écran ne s'éteigne. Tu veux que je te la montre? Elle ne voulait pas que je lui montre. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Ses yeux sont passés de moi, à la voiture où Marin pressait son visage contre la vitre, puis sont revenus vers moi. Elle a changé de tactique, en utilisant les enfants. Sa dernière carte. Marin compte les jours depuis 2 mois. Elle a emballé sa robe de princesse. Elle dort avec depuis 3 nuits. Elle a 5 ans, Nolan. Vas-tu vraiment punir une enfant de 5 ans, parce que son frère a fait une erreur? Tu as facturé 14 200 € sur ma carte d'urgence, en 21 mois. Des manucures, des vêtements, du baseball, la salle de sport de Craig, et l'assurance bateau de papa. Tu m'avais juré que la carte était pour les courses. Et l'essence. La robe de princesse de Marin se trouve à la page 6 de mon relevé, ligne 11. 24,99 € chez Target, le 14 novembre. Tu as acheté la tenue Disney de ta fille avec ma carte de crédit, et ensuite, ton fils a jeté l'ordinateur de ma fille contre un mur, sur ton signal. Alors? Ne reste pas planté sur mon Porsche, pour me dire que je punis tes enfants, Tessa. Je ne punis personne. J'arrête les frais. J'ai failli m'arrêter là. La chose qui m'a empêché de m'arrêter, c'était la reine, à l'intérieur, sur la table. En ivoire, immobile. Garde-la pour moi, papa. J'allais la garder. Le voyage à Disney coûtait 13 800 €. Le solde de la carte est de 14 200 €. Le total que j'ai dépensé pour ta famille en 21 mois, dépasse les 28 000 €. Et l'assurance bateau de papa, qui est sur ma carte depuis 2 ans, à 3 200 € par an. Tout ça. Pendant qu'il restait assis dans son fauteuil, pour dire à ma fille qu'elle l'avait probablement bien cherché. Alors, voici ce qui va se passer. Le voyage est annulé. La carte est bloquée. Et cette conversation est la toute dernière que nous aurons au sujet de ce que je dois à ta famille. La lèvre inférieure de Tessa s'est mise à trembler. Pas le tremblement théâtral. Le vrai. Sa main gauche s'est agrippée à la rambarde du Porsche, et ses jointures ont blanchi, contre le fer froid. Sa respiration se faisait par petites saccades, qui se transformaient en buée dans l'air de décembre. Son œil droit a cligné rapidement à 4 reprises. Le battement involontaire d'un cerveau, qui vient de recevoir une information qu'il ne peut pas contredire. Derrière elle, Craig avait fait un autre pas en arrière. Il était maintenant sur l'allée, et n'était plus sur le Porsche. La distance entre eux était devenue structurelle. J'ai fermé la porte. Tessa est restée plantée sur le Porsche, pendant 7 minutes. La caméra Ring de Desmond, de l'autre côté de la rue, a tout enregistré. 7 minutes d'une femme, dans un manteau grand ouvert, dévisageant une porte close. Derrière elle, le visage de Marin pressé contre la vitre de la voiture, sa robe de princesse froissée d'avoir dormi dedans. Craig sur l'allée, fixant la gouttière. Taille sur le siège passager, faisant toujours défiler son écran. Voilà à quoi cela ressemble, quand la personne qui finance la famille, prononce enfin le mot que toute sa carrière lui a appris à dire, bien reçu. Le 3 janvier, Craig est venu chez moi, seul. Un samedi matin. Il a frappé une fois. J'ai ouvert la porte. Il portait une chemise propre, il s'était rasé, et il tenait un chèque dans une enveloppe de cartes de Noël. C'est le geste d'un homme qui a répété des excuses, mais qui ne trouve pas les mots. Alors, il a glissé l'argent dans une carte de vœux, en espérant que la carte parlerait à sa place. 3 400 €, a-t-il dit, pour l'ordinateur. Tessa ne sait pas que je suis là. Je veux réparer ça. J'ai regardé le chèque. J'ai regardé Craig. L'ordinateur coûtait 3 400 €. Le solde de la carte autorisée est de 14 200 €.
Le voyage à Disney s'élevait à 13 800 €. L'assurance bateau coûte 3 200 € par an, depuis 2 ans. L'ardoise totale que ta famille a laissée sur mon compte dépasse les 34 000 €. Tu m'apportes 3 400 €. C'est moins de 10%. Il a changé d'appui. Je n'étais pas au courant pour la majeure partie de tout ça. Je ne savais rien pour l'assurance bateau. Tu savais pour la salle de sport. Iron Republic. 89 € par mois, pendant 16 mois, sur une carte dont ta femme m'avait dit qu'elle servirait pour les courses. Tu as badgé à ta salle de sport 3 fois par semaine, pendant plus d'1 an, sur mon compte Visa. Tu le savais très bien, Craig. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, puis l'a rouverte. Je pensais qu'elle avait l'autorisation pour la salle de sport. Elle avait l'autorisation pour les courses et l'essence. Tout le reste, c'est du vol. Avec une jolie petite carte de vœux, par-dessus le marché. Il a remis le chèque dans l'enveloppe. Il a rangé l'enveloppe dans la poche de sa veste. Il a fixé le sol du Porsche pendant 4 secondes. Puis, il s'est retourné, a marché jusqu'à son camion, et est parti. La conversation a duré moins de 2 minutes. En contrôle aérien, c'est plus court qu'une séquence de départ. Dans une famille, c'est la dernière transmission, avant que la fréquence ne devienne totalement silencieuse. Desmond m'a raconté plus tard, que Craig était repassé devant ma maison à 2 reprises, cette semaine-là. En roulant au pas. La caméra Ring a capturé les 2 passages. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas frappé à la porte. Il a juste conduit devant une maison, qui fut autrefois une porte ouverte, et qui n'est désormais plus qu'une fréquence fermée. Les retombées sont arrivées, de la même manière que la météo change à Houston. Rapide, lourde, et visible depuis la tour. L'abonnement à la salle de sport de Craig a été rejeté le 2 janvier. Il s'est présenté pour sa séance du lundi matin, au Iron Republic sur Westimer. Il a passé la carte, et la machine a bipé 2 fois. Refusé. Le réceptionniste, un étudiant en débardeur, lui a demandé « Avez-vous une autre carte ?» Craig a payé en espèces. 15 € pour un pass journalier. Il a soulevé de la fonte pendant 40 minutes, s'est douché, est rentré chez lui, et n'est jamais revenu. La semaine suivante, le coach lui a envoyé un texto « Salut Craig, tu nous as manqué lundi. Tout va bien ?» Craig a lu le message, et n'a pas répondu. Le message est resté sans réponse pendant 9 jours. Le 10e jour, le coach a arrêté d'envoyer des textos. Dans le secteur du fitness, un message ignoré de la part d'un client, qui a payé en espèces une fois et a disparu, signifie la même chose que dans une famille. L'arrangement est terminé, mais personne ne veut le dire à voix haute. L'abonnement au cash de frappe de taille a été rejeté la même semaine. Le centre a envoyé un email automatique. Ty a dit à son entraîneur de baseball qu'il prenait une pause avec les entraînements supplémentaires. L'entraîneur, un homme qui a vu des gamins de 14 ans abandonnés pour des raisons d'argent 6 fois dans sa carrière, n'a posé aucune question. Il a déplacé le casier de Ty vers la rangée du bas. C'est la version baseball, de reléguer une chaise pliante au fond du garage. L'assurance bateau de Hugh a expiré le 15 janvier. Marine Underwriters a envoyé un avis de résiliation à l'adresse de Hugh, à Kema. Hugh a appelé la compagnie. Ils lui ont dit que la carte Visa au dossier avait été désactivée. Hugh a appelé Tessa. Tessa m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Le Bérunet de 22 pieds de Hugh est resté à la marina, sans aucune couverture, pendant 6 semaines. Lorsqu'il a finalement réactivé la police d'assurance, l'interruption a déclenché une augmentation du tarif. Nouvelle prime annuelle, 4 100 € au lieu des 3 200 initiaux. Il l'a payé avec un chèque de banque, car sa propre carte de crédit était saturée, par les dépenses de Noël, pour des fêtes qu'il pensait financer par quelqu'un d'autre. Tessa a supprimé son compte à rebours pour Disney sur Instagram, le 5 janvier. 14 publications. Le château, les dates, les t-shirts assortis, avec des légendes comme « plus que 47 jours » ou « les grairs font Disney ». Les commentaires étaient enthousiastes. Une amie de l'université, tellement jalouse. Une voisine, prenait 1 million de photos. La publication a disparu du jour au lendemain. Une amie a envoyé un texto, il s'est passé quelque chose avec le voyage? Tessa a répondu, nous avons décidé de le reporter. L'amie n'a pas répondu.
Reporter est le mot que les gens utilisent, quand le terme annulé se rapproche un peu trop du mot démasqué. Le bateau de Hugh est resté à la marina de Kema sans assurance pendant 6 semaines. Il a appelé Marine Underwriters. Ils lui ont dit que la visa était désactivée. Il a réactivé la police lui-même. Nouvelle prime, 4100 € au lieu de 3200 €, car l'interruption a provoqué une hausse du tarif. Il a fait un chèque de banque chez Chase, avec une main qui tremblait sur la ligne de signature. L'homme qui avait dit à ma fille qu'elle l'avait probablement bien cherché, a payé 900 € supplémentaires. Tout ça, pour le privilège de découvrir que l'assurance de son bateau était payée par le crédit de ce frère, dont il ne prenait même pas la peine d'appeler la fille par son vrai prénom. Et voici la partie qui ne s'effacera pas. Tessa est assise dans son salon, lors de la 2e semaine de janvier, avec 2 valises pour Disney ouvertes sur le sol. La plus grande contient ses vêtements. Des robes d'été, des sandales, un maillot de bain qu'elle a acheté en novembre. La plus petite est celle de marin. La robe de princesse de marin est pliée sur le dessus. Les oreilles de Mickey de chez Party City sont toujours dans le sac. La coque étanche pour le téléphone n'a jamais été utilisée. Les t-shirts familiaux assortis, avec la mention les Graire font Disney floqués en lettres thermocollantes. Ce n'est même plus leur nom de famille, puisque Tessa s'appelle Calder maintenant. Mais elle a commandé les t-shirts avec le nom de ma famille, parce que le voyage était réservé à mon nom. Parce que la carte était la mienne, et que l'argent était le mien. Elle a simplement oublié que lorsque vous floquez le nom de quelqu'un d'autre sur votre t-shirt, vous portez une dette, et non une étiquette. Les valises sont ouvertes depuis 9 jours. Elle ne les a pas défaites. Chaque matin, Marin marche dans le salon en pyjama, regarde les valises, et demande « On y va toujours, maman ?» Et chaque matin, Tessa répond « Pas cette fois, mon bébé. » Et Marin demande « Pourquoi ?» Et Tessa n'a pas de réponse qu'une enfant de 5 ans puisse porter. Elle ne peut pas dire « Parce que j'ai ordonné à ton frère de jeter l'ordinateur de ta cousine contre un mur. » Et qu'ensuite, j'ai dit à ton oncle d'obliger ta cousine à s'excuser. Et qu'ensuite, ton oncle a prononcé un seul mot, et que ce mot était l'autorisation de fermer tous les systèmes grâce auxquels je volais. Elle ne peut pas dire ça. Elle dit simplement « Peut-être l'année prochaine. » Et Marin hoche la tête, va dans la cuisine, et mange ses céréales. Tandis que la valise reste ouverte, comme une bouche qui refuse de se refermer. Un samedi matin de février, à Herman Park. Les tables d'échecs, sous les chênes verts, où la mousse espagnole pend assez bas pour vous frôler l'épaule, si vous vous asseyez du mauvais côté. Des plateaux en pierre, incrustés de cases en marbre. Des bancs en béton, lissés par des décennies de joueurs, de pigeons, et de gens qui viennent au parc. Pas parce qu'ils ont un endroit où aller, mais justement parce qu'ils n'en ont pas. Sage et moi installons l'échiquier. Elle prend les blancs. Elle prend toujours les blancs. Elle dispose ses pièces avec la précision de quelqu'un qui étudie la théorie des ouvertures depuis l'âge de 8 ans. Quelqu'un qui comprend que le premier coup détermine la forme du milieu de partie, et que le milieu de partie détermine la forme de la finale. Desmond arrive à 9h15, avec 2 cafés et un sac de collaches. Ils viennent d'une boulangerie tchèque sur Telephone Road, ouverte depuis 1962, qui prépare des collaches à la saucisse, ayant le goût d'une bonne raison de se lever tôt. Ils posent les cafés sur le bord de la table en pierre, loin de l'échiquier. Dès qu'un café près d'un plateau d'échecs est un désastre en attente, prêt à ruiner une position. Qui gagne, demande-t-il. Elle n'a pas encore joué, je réponds. Alors, tu as déjà du retard. Il s'assoit sur le banc à côté de moi, et il regarde. Desmond ne joue pas aux échecs. Il regarde les échecs, de la même façon qu'il scrute un radar. Notant patiemment les schémas, et attendant que la séquence se révèle d'elle-même. Sage place la reine blanche en D1. Elle regarde l'échiquier. Elle me regarde. Elle effleure la reine une fois, légèrement, avec son index. C'est de cette façon qu'elle la touche, quand elle a déjà visualisé la finale, et qu'elle décide combien de coups elle va m'accorder, pour me laisser croire que j'ai une chance. L'ivoire accroche la lumière de février. Cette lumière qui filtre à travers les branches de chêne, la mousse espagnole, et les ombres de ces arbres, qui se dressent dans ce parc depuis 100 ans. Sage ne porte pas la reine dans sa poche, aujourd'hui. Elle n'en a pas besoin. La reine est là où est sa place. Sur l'échiquier, en position, prête à se déplacer dans toutes les directions que le jeu exigera.
Je prends mon pion. Je l'avance d'une case. Le plus petit mouvement possible. L'ouverture qui dit « Je suis là. Je suis prêt. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. » Sage sourit. Pas le sourire qu'elle utilise pour ménager les sentiments de quelqu'un. Pas le sourire qu'elle arborait quand Hugh n'arrivait pas à se souvenir de son prénom. Pas le sourire poli qu'elle a offert à Ty lorsqu'il a regardé son ordinateur, puis son iPad, avant de prendre une décision qui a coûté 3400 € en 3 secondes. C'est son vrai sourire. Celui qui naît dans ses yeux et atteint sa bouche une demi-seconde plus tard. Le sourire d'une fille qui sait que l'échiquier est à elle, que la reine est en place, et que la séquence est déjà lancée. « À toi de jouer, papa, dit-elle. Et c'est effectivement à moi de jouer.